La méditation de ce 29 mars est intitulée « Des chants de louange ». Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Psaume 43. J'ai pensé à la joie qu'éprouveraient les anges en nous regardant depuis le ciel, si tous nous louions Dieu et demeurions en Christ. Si en effet le fait d'être chrétien est une véritable source de joie, pourquoi ne pas la vivre et ne pas la montrer au monde? Dans peu de temps, le Christ va revenir en puissance et en gloire, et ce serait une tragédie si nous n'étions pas prêts. Préparons-nous dès à présent. Séparons-nous de tout ce qui est mauvais. Commençons à chanter des chants de louange et à nous réjouir ici-bas. Que de nos lèvres s'élèvent des louanges à Dieu. Les anges du ciel louent Dieu sans cesse. Et ici vivent les mortels pour lesquels le Christ a quitté sa demeure céleste, a subi des moqueries, des insultes et la mort pour que nous puissions être élevés et nous asseoir dans les lieux célestes. Pourtant, ils ne font pas monter vers Dieu des chants de louange. Quand nous serons assis dans les lieux célestes avec Dieu, nous ne pourrons nous empêcher de louer Dieu. Commençons à habituer notre langue à le louer et à former notre cœur à offrir les mélodies à Dieu. Quand les choses ne se passent pas comme nous le voudrions à la maison, entamons un chant au sujet des atouts inégalés du Fils de Dieu. Et je suis sûre que quand Satan entendra cet hymne, il s'éloignera de nous. Nous pouvons chasser l'ennemi et l'ombre qu'il fait planer sur nous. Et nous pouvons voir combien plus clairement l'amour et la compassion de notre Père céleste. Ceux qui entretiennent une relation sainte avec le Dieu du ciel ne sont pas abandonnés aux forces de leur faiblesse naturelle et à l'infirmité de leur nature. Le monde perd tout attrait pour eux, car ils attendent un pays meilleur, un monde éternel, une vie qui se poursuivra dans l'éternité. Cela doit être l'objet de nos pensées, de nos conversations. La parole de Dieu devient alors extrêmement précieuse. Ils font preuve de discernement quant aux choses spirituelles. Ils se réjouissent en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite 2,13. Ils aspirent à voir leur roi dans toute sa beauté. Les anges qui n'ont jamais péché, et le pays où rien ne meurt, mais tout subsiste. Amen.